Dieu nous a fait tellement de choses depuis janvier. Et moi, personnellement, je suis reconnaissant parce que j'ai vu tellement de choses que Dieu m'a fait. Tellement de choses que Dieu m'a fait. Alléluia. Amen. Et il continue de faire des choses. C'est très important qu'on puisse le louer pour ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore. Parce que 2024 n'est pas encore terminé. Dans 24 heures, tu es capable de faire des choses plus grandes que tout ce qu'il a fait dans l'année. Alléluia. Et l'une des grandes choses aussi qui est en train d'arriver à Mikad, c'est que grâce à Mikad, certaines personnes vont dire: ah, j'ai écouté telle chose, ça m'a édifié. J'ai appris telle chose le samedi prochain. Là, il va dire: j'ai appris telle chose pour compléter à ce que je connaissais avant. J'ai eu telle parole, ça m'a encouragé. Et le dimanche, une personne va dire: ah, ils m'ont fêté. C'est une bonne nouvelle qui est arrivée à Mikad. Alléluia. C'est une bonne chose. L'une des bonnes choses, c'est que Dieu t'utilise pour faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu et prier. Et nous allons lire dans 1 Roi 17. À partir du verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Oh, alléluia. Amen. Ici, Dieu a donné cet ordre au corbeau pour qu'il nourrisse le prophète Élie pendant une période de famine. Pendant une période de famine, Dieu a ordonné au corbeau d'aller nourrir son prophète. Les corbeaux au temple sont des animaux impurs. C'est quelque chose qui mange les cadavres. On l'a représenté par les païens. Mais Dieu a utilisé ce corbeau là pour nourrir un homme un homme saint. Même à travers les païens, Dieu te fera du bien cette fin d'année. Ton amen n'est pas convaincant. La Bible dit: si Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis pour le bénir. Dieu pourvoira miraculeusement pour toi cette fin d'année. Et ici, cela montre comment Dieu pourvoit miraculeusement aux besoins de ses serviteurs, même dans les moments les plus difficiles, à travers des personnes non qualifiées, selon ses propres lois. Alléluia. Amen. Acte 9, verset 10 à 14. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit:
Lève-toi. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Et jette dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Dis à quelqu'un: mon bienfaiteur ne sera pas bloqué par mon passé. Mon bienfaiteur, mon passé ne t'arrêtera pas de me bénir. Ici, Dieu a envoyé Ananias les yeux de Paul. Il est un bienfaiteur pour Paul. Mais Ananias a dit: j'ai appris de celui que tu veux que j'aille le bénir là. Ah, moi j'ai les nouvelles de lui. Hein. J'ai appris son histoire. C'est un mauvais. Il a tué. Il est comme ceci. Il est comme cela. Et il est venu même pour lier encore des gens ici. Je ne peux pas être son bienfaiteur. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, c'est: oh Dieu, rends sensible mes bienfaiteurs. Oh Dieu, rends sensible mes bienfaiteurs à mon égard. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai donné ce thème-là? Beaucoup de personnes vous souffrez. Dieu a relâché les bienfaiteurs depuis, mais ils ne sont pas venus à cause de ces deux choses. Et nous les verrons dedans. Ananias a dit: je n'irai pas. Cet homme-là, c'est mauvais. Je connais son passé. Je connais sa vie. Comment j'irai bénir cet homme-là? Si vous lisez après en bas, Dieu l'a encore parlé. C'est parce que lui, il est sensible et il s'est laissé écouter Dieu. Sinon, il n'écoutera plus la suite. Du fait qu'il connaît déjà l'histoire de la personne, le passé de la personne là, ça a déjà bloqué son cœur comme ça. Cette fin d'année, tout ce que Dieu a relâché dans ta vie depuis janvier comme bienfaiteur, mais qui ont endurci le cœur, qui ne te reconnaît pas, ou ton passé a empêché, ou une malédiction a empêché, ce matin, il y a une grâce particulière sur ma vie. La grâce pour relâcher les bienfaiteurs. La grâce pour rendre sensible les bienfaiteurs. Reçois cette grâce-là ce matin. Reçois cela ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce que nous avons lu premièrement parle d'un prophète nommé Élie. Il est allé défier les prophètes de Baal devant Akab et son épouse Jézabel. Il a dit: si Dieu est vivant, Dieu est vivant. Et lui aussi, il déclare qu'il n'y aura ni pluie ni rosée dans ce pays, à moins à ma parole, parce que vous adorez les idoles. Vous adorez Baal. Baal qui est couche. Vous adorez Baal. Baal qui est Nimrod, du moins Nimrod. Au lieu d'adorer Dieu, il dit: il n'y aura plus ni pluie ni rosée. La chose est arrivée ainsi. Celui qui a prophétisé, lui-même, il vit sa prophétie. Quand la pluie a cessé et la famine a commencé, Élie aussi a senti la famine. Mais Dieu l'a nourri. Dieu a
préservé Élie. Je voulais dire à quelqu'un, peu importe ce qui va arriver, peu importe la famine, peu importe comment il n'y a pas eu pluie et les maïs ne sont pas, non, il n'y a pas de récolte cette année. Peu importe tout ce qui va se passer, Dieu te nourrira. Toi et tes enfants, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il pourvoira à tous vos besoins. Il pourvoira à tous vos besoins selon les richesses de sa gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Lui, il a des stocks illimités pour nous. Au temps de Covid-19, nous, on n'a pas senti comme plusieurs ont senti ça, plusieurs hommes de Dieu ont senti. Nous, on n'a rien senti. C'est au temps de Covid là que nous on a commencé par manger l'argent des Américains. C'est au temps de Covid là qu'on a mangé les euros. On a mangé on a mangé au temps de Covid là. Alléluia. Nous on ne sentait rien. Oh Dieu, là quelqu'un t'appelle. Oh homme de Dieu, il y a quelqu'un qui m'a donné ton numéro. J'ai tel problème, mais je suis en Amérique. Vraiment j'étais allé au Nigeria. J'ai cherché la solution. Vraiment mais je suis là. Et puis il dit ok, on va prier. Je prie au nom de Jésus. Je déclare: la détresse ne paraîtra pas deux fois. Toi maladie, toi tel problème, plie tes bagages, va-t'en. Et puis la personne après m'a dit: ah, quand tu as prié pour moi, le premier miracle que j'ai eu là c'est elle. Il dit: ah, je vais faire action de grâce. Action de grâce a trop plu. Ah, Timia Jandolo. Timia Jando. Covid me gagne. Dans le temps de Covid, nous n'avons rien senti. Pourquoi? Dieu a pris soin de nous. Comme il a pris soin de lui. Au de famine, on dit un oiseau. Un oiseau. L'oiseau là, il mange la viande. Il mange la viande. Il mange la viande. Maintenant, on dit que l'oiseau là apporte la viande à Élie. Viande préparée. Et la nourriture préparée. Il trouve ça où? Dieu a dit: j'ai ordonné. C'est un ordre. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Je prie que Dieu ordonne à tous ceux qui sont tes bienfaiteurs que Dieu les donne des ordres en ta faveur. Des ordres en ta faveur. En cette fin d'année, que Dieu donne des ordres à tes bienfaiteurs. Il peut être un païen. Que Dieu donne des ordres. Il peut être un musulman, un chrétien, qui qu'il soit. Parce que les corbeaux ne sont pas chrétiens. Les corbeaux, ce sont des animaux impurs, des oiseaux impurs. Mais Dieu a utilisé un oiseau impur pour un prophète pur. Que Dieu envoie ses bienfaiteurs dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a des histoires dans la Bible, c'est très crucial. Un corbeau qui mange des choses impures, Dieu l'a ordonné d'aller nourrir son prophète Élie. Dieu te nourrira. Il prendra soin de vous. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il le fera. La Bible dit: il n'y a rien de nouveau sur la terre. Que ce qui a été, c'est ça qui sera fait. Tel que Dieu a été si bon pour ses enfants, il sera aussi si bon pour nous. Parce que c'est nous ses enfants d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est qui est bienfaiteur? Alléluia. Un bienfaiteur est une personne ou une entité qui agit en faveur d'autrui en apportant soutien, aide, protection ou des ressources, souvent de manière désintéressée.
ikeke awonye alo akonane avana amede ike le mo nai nu amenye beto te ponane ke goha owa ene ko fa. Un bienfaiteur est une personne Nyola nyamede ou une entité alo nane qui agit en faveur d'autrui ya wodo alo awonane na meade en apportant soutien, e wa chok pede nuva aide, pede nu protection ameta popo ou des ressources, alo nu nanao mpeteo souvent de manière désintéressée. zigedea la me tope manyama nyame. Non, de manière désintéressée, c'est que il ne le fait pas à cause de quelque chose. Pour gagner quelque chose, non. Il y a des gens comme ça. Tu les envoies dans ta vie. Ce n'est pas qu'ils cherchent quelque chose dans ta vie. Il vient juste, il veut seulement que tu sois élevé. Il finit de faire ça maintenant, il disparaît. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les bienfaiteurs. Un bienfaiteur joue un rôle crucial dans la destinée d'une personne. En facilitant des opportunités, en l'aidant à surmonter des obstacles, en aidant à accomplir un objectif important. Un bienfaiteur, c'est un canal de bénédiction. Un bienfaiteur est souvent utilisé par Dieu ou la vie pour transmettre des bénédictions matérielles, émotionnelles ou spirituelles dans la vie d'une personne. Un bienfaiteur est un soutien providentiel. Il arrive au bon moment. Souvent, lorsque la personne aidée traverse des moments de difficulté ou de découragement, c'est lui qu'on appelle bienfaiteur. Un bienfaiteur, c'est un facilitateur de destinée. Le bienfaiteur ouvre des portes fermées. Il connaît des opportunités. Ou offre des moyens de réaliser un rêve ou un appel divin dans la vie de celui qui est en train d'aider. Un bienfaiteur, c'est une personne généreuse. Il donne sans attendre nécessairement un retour ou une reconnaissance immédiate. Il ne va pas donner facilement à quelqu'un qui sera capable de lui rembourser. Non. C'est lui qu'on appelle bienfaiteur. Peut être un mentor ou un conseiller. Qui partage des conseils précieux, de la sagesse ou des connaissances qui transforment la vie de la personne aidée. Un bienfaiteur, c'est un protecteur. Il protège la personne contre des dangers ou des ennemis visibles et invisibles. Ce qui est bienfaiteur. Un bienfaiteur, c'est un investisseur. Parfois, un bienfaiteur fournit des ressources financières ou matérielles pour que la personne puisse atteindre ses objectifs. Ce qui est bienfaiteur. Un bienfaiteur, c'est un intercesseur spirituel. Et dans certains cas, il prie ou intercède pour le bien-être de la personne, contribuant ainsi à son succès spirituel. Ce qui est bienfaiteur. Un bienfaiteur, c'est un motivateur qui encourage, qui inspire et redonne espoir lorsque la personne semble sur le point d'abandonner. C'est lui qu'on appelle bienfaiteur. Ce qui est bienfaiteur. Un bienfaiteur, c'est un pont entre deux mondes. Il relie la personne à des réseaux, à des relations ou à des opportunités qu'elle n'aurait pas pu atteindre seule.
enyo lama echanaka na amede de pakple efe kadede pakple emon kokode pakple nu nyue de ke amamanto de kamati akpocha o. Il y a, quand vous êtes ici, Amao limite fe ya. il suffit seulement Yakobe. qu'une personne vienne devant toi Amade ne va gbo. pour te connecter à quelqu'un. E o ba chaka le mi plan Ta vie change. E va gbo tro sireka. Il devient bon. Ezu ana. Seigneur, relâche ces personnes dans nos vies. Yehowa na ba mo no fa mi fa gbo me. Il suffit que ces gens de personnes Esu ko ba mo moto gbe. viennent seulement voir le responsable de Mikad Le wa ko mi ka de fe pastor. et me connectent à... Il y a des organisations maintenant qui sont là, qui cherchent une église à aider. Eye ha to ro kisio livivi. Yo ke le jira mo be yo akpede hunche. Mais la personne qu'on va aider, peut-être, lui n'est pas au courant de ça, mais le bienfaiteur, lui, il est au courant de ça. C'est lui qui se met devant toi pour te connecter, te faire entrer en contact maintenant avec ça, et puis tout bascule. Amerika hunche o jakpele ya me kponyao. Ya me nyaba me le ne ma voa. Ame nye kpede mtu a. Eye ko la va chaka le mi mo do ko evo ha de kanu. En Israël, Le Israël. il y avait un temps où on a déporté certaines personnes qui sont devenues esclaves dans d'autres pays. Ye deve me ike ode amo aboyo ide dronyigbanji. Et dans le pays d'un homme, le général Nama, Le Naman fetumea. qui a entendu une fois l'histoire de Nama, Parce que Nama fonti nyagbo. Nama le lépreux. Nama na nijela. Voilà. Dans sa maison, Le papa mea. Nama a une Israélite esclave, une fille, petite fille esclave chez lui. Le tukuvi ade nye Israël vi enye kluvi le papa me. Elle est esclave Enye kluvi là-bas. la ferme. Un jour, Bereka quoi. elle a vu Nama le grand général. Ekpo Nama na fadada. Nama est couvert Fonti gbe par la kata. lèpre. Enya nyido. Nama ne connaît pas la solution. Nama na nya do china nyi. C'est un général, ce n'est pas l'argent qui lui manque. Me gagné lo la be fadada onye. Mais où être guéri, c'est ça, il ne sait pas. Fo fika wa kpodo yo le me nyao. La petite fille allait voir sa Jonu maîtresse. vi yi va ikpo fenoa. Il dit, oh, maîtresse, Oh, afenonye. si notre patron Ne mi papa toi. peut se rendre en Israël Le ko atemi Israël là. chez le prophète Élisée, Enyagbode la Elisa gbo a. il serait guéri. E fe do avon. Donc la petite fille est devenue le pont Jonu vi va trozo ana. entre le grand général Nama Le Nama na fadada. et Élisée le prophète qui va le guérir. Le Elisa nyagbode la ke ayodo. Vous pensez qu'après que Nama soit guéri, vous pensez comment il va traiter la fille là? Mi susu be le ke Nama na awona nyonu vi na nyi be fe la me ava sen vom gbe. La fille là, elle n'a même pas la capacité de l'aider, mais lui connaît la personne qui peut aider. Nyonu yamo do ntete atemu yodo. Gake enyam mesi atemu yodo. Il y a certaines personnes qui viendront dans ta vie là. Abono la va gbe o mere. Ils viendront avec une apparence méprisable. Wa va ko ma di de o. Mais c'est lui qui te connectera Voyez à j'avais ta solution. chanka le miakle ko do nti C'est o. pourquoi toi aussi tu dois être sensible. Ena wo hande edola anonujo atem nonujo de kiome. Alléluia. Amen. C'est un pont entre deux mondes. Anna o nyele reve do me. Quelqu'un te connecte seulement à quelqu'un. Amala wa chanka le miakle ma de. Ta vie change. Avo agbo utro. Du jour au lendemain, Haraka ta vie est transformée. agbo utro. Dieu, il est puissant. Mawu nu sento onye. Il est créateur du ciel et de la E terre. o jifo okula nyingba. C'est lui qui détient tout. E isi nu sia nu le. Mais écoutez, Odotum. Dieu ne fera rien sur la terre Mawu me java wa ingba ja onaneke. en descendant pour le faire. Itola gangbe. Il Aba we. va passer toujours par un homme. Amedi ko wato. C'est forcé. Et Même le salut qu'il veut donner au monde là, Papa ikro obe na hehia. il a passé par les gens. Amedi oto. Jésus est venu. Yesu va. Jésus, lui seul ne peut pas faire ça. Yesu be de kemte ya C'est oko. les gens qu'il a choisi Ira chiamo. pour faire l'évangile jusqu'aujourd'hui. Va ka mawu nya. Il m'a choisi aussi. Va chani ha. C'est comme ça se passe. Nene man wa chona ema. Dieu passe toujours par les hommes. Amedi ko ma oto. Toi qui dis, oh, moi je n'ai besoin de personne. Oh nya me hia marako. Tu n'iras nulle part. Ma fi de igbo. Oh, moi je n'ai besoin de personne. Oh nya me hia marako. Ah, c'est Dieu seul. Oh jo ma mi ko ma gbe. C'est hier ou bien quoi là que je vois quelqu'un faire des commentaires comme ça. Echo ye me kwa mo de nglu. J'ai dit l'homme, j'ai déjà vu comment lui il va finir. Me kwa ke java wundo. Un homme il dit qu'il n'a besoin de personne. E wa me le be me hia marako. Depuis ta naissance là, tu as besoin de quelqu'un. To ka ga mo ji wa ka lo chi wa do fi ma Même me. depuis le ventre même. To fu du me kura. Il faut qu'une femme te porte. Nyon de la dro le fu du me.
c'est ton bienfaiteur. onyo ola Quand tu es né, ko jiwa c'est quelqu'un qui doit couper les cordons ombilicales. amadela to C'est quelqu'un qui doit te laver. modela le china C'est quelqu'un qui va te porter les chocotos, modela no les habits. Il va te laver. Quand tu urines, c'est quelqu'un qui va te changer. Jusqu'à tu grandis. Quand tu es malade, c'est quelqu'un qui t'amène à l'hôpital. Quand tu meurs, c'est encore quelqu'un qui te transporte. Comment depuis la naissance jusqu'à la mort? Il y a toujours des personnes dans la vie de quelqu'un. Tu vas dire que tu n'as besoin de personne. Le Fils de Dieu a besoin de quelqu'un. La Bible dit dans Luc 8, il a cité le nom de certaines femmes là. Il dit il assistait Jésus de leur bien avec leur argent. Il soutenait Jésus. Comment Jésus qui fait miracle, il ne peut pas faire descendre l'argent? Mais on a listé le nom des femmes là-bas. Jeanne, femme de Souza. Et on dit certaines femmes dans la vie desquelles il a chassé des démons. Ces femmes maintenant, ils soutenaient Jésus et ses disciples avec leur argent. Si quelqu'un ne devrait pas avoir besoin d'argent sur la terre là, c'est Jésus. Lui-même peut parler en même temps, l'argent va descendre. Mais pourtant, il a besoin des gens qui l'ont soutenu dans son ministère. Tu as besoin de quelqu'un. Toi aussi, quelqu'un a besoin de toi. Souvent, nous demandons bienfaiteur. Et nous, on oublie que nous sommes aussi bienfaiteurs de quelqu'un. C'est vrai. Il faut dire c'est terrible. Sois bienfaiteur de quelqu'un aussi. C'est qui un bienfaiteur? Un bienfaiteur, c'est un restaurateur. Il intervient pour restaurer ce qui a été perdu ou endommagé dans la vie de la personne aidée. Alléluia. Amen. Je vois le Seigneur envoyer un bienfaiteur dans ta vie pour restaurer tout ce qui est endommagé. Oh, ton amen est faible. Il va restaurer tout ce qui est endommagé dans le nom de Jésus-Christ. Un bienfaiteur, c'est un levier d'accélération. Aïe, aïe. Un levier d'accélération. Ce que tu es en train de tourner en rond pendant 10 ans. Quand le bienfaiteur vient en 10 jours, tu es déjà loin. C'est ça un bienfaiteur. Il aide la personne à progresser plus rapidement dans sa vie ou dans sa carrière qu'elle ne pourrait le faire seule. Alléluia. Amen. C'est très important. Un bienfaiteur, c'est un révélateur de potentiel. Il voit les capacités cachées de la personne et l'encourage à les exploiter pleinement. Moi, je connais des personnes à Nida. Ils jouent très bien. Il y a un, nous l'appelons Agassa Kossi en ce temps-là. Il attrape ballon. Vraiment, on dirait qu'il est né avec ballon. Mais ils sont allés nulle part. Pourquoi? Ils n'ont pas rencontré un bienfaiteur. Des gens qui jouaient, je connais. Il y a un hier, je venais là. C'est lui qui m'a pris sur ses médias. Quand tu le vois là. Le gars là, dribblé. Non. Quand cela joue là, tu es d'accord. Mais ils sont juste devenus des buveurs de Sorabi. Ils sont allés nulle part. Pourquoi? Ils n'ont pas rencontré un bienfaiteur qui va les faire exploiter leur potentiel et les amener au bon endroit où ça peut servir. Ce n'est pas ceux qui jouent dans l'équipe nationale qui sont les meilleurs joueurs. Mais c'est parce que ceux-là ont rencontré un bienfaiteur qui les a amenés là-bas. Amen. Alléluia. Amen.
menuisier. Capita. On dit il est menuisier Moi, carpenter. de tel. Mais le jour où tu rencontres quelqu'un et qui te connaît au président, Tu tu deviens menuisier du président. Celui à qui tu travailles là, son identité est collée à toi. Ce que tu peux faire, non, mais ce que tu peux faire à des prix ici là, le niveau là-bas même là, on te fait ça comme ça. Tu deviens, oui, tu deviens menuisier du roi, menuisier du ministre. Parce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a connecté à quelqu'un. Il y a des coiffeuses qui ont eu un bienfaiteur et il est allé tresser pour un haut cadre. C'est fini. Oh, mais tu sais tresser comme ça et puis on ne te connaît pas. Oh, tu as besoin de quoi? On lui a fait grand salon. On a fait sa publicité. Elle est partie. Tu as besoin d'un bienfaiteur qui va. Il y a des gens dans nos villages ici là. Ils savent coiffer bien. Moi, les gens m'ont gâté mon cheveu à Lomé là-bas. Mais un petit avec 300 francs dans le quartier ici là. Oh, il te prend beau. Madame me met dépassé. Mais là-bas, il y a les gens qui te coiffent 5 000, 3 000, 2 000, 2 500. Mais ça ne peut pas être comparé. Tu as besoin d'un bienfaiteur. Si ce message ne te fait pas du bien, c'est grave. Tu es là où tu es aujourd'hui parce que tu n'as pas encore rencontré le bienfaiteur qu'il faut. Le bienfaiteur, il va révéler tes potentiels. Certains blancs sont venus en Afrique et ils ont vu un jeune, il jouait. Et l'autre le filmait. Et il dit, ah non, l'enfant là, il est terrible. Nous allons le révéler. Certains vieux du village, quand ils regardaient jouer, il dit, oh lui là, on va le tuer cette nuit. Il ne va aller nulle part. Tous on va rester ici. Vous voyez? Beaucoup de personnes, on a chassé leur bienfaiteur autour. Tu vas en arriver là-bas. Ce qui est bienfaiteur, un bienfaiteur, c'est un exemple ou un modèle. Pas sa vie et ses actes. Le bienfaiteur incarne des valeurs ou des principes que la personne aidée peut imiter. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont tellement intègres et on connaît leur renommée. Quand tu es associé à lui, on te fera confiance. Même si toi tu n'étais pas ça avant, mais parce qu'on te voit avec tel, et puis on peut te favoriser. Avec qui tu marches déterminera si tu seras favorisé ou défavorisé. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai comment tu finiras. Un bienfaiteur, c'est un défenseur. Il prend position pour la personne, même en son absence, et combat pour ses intérêts devant les tierces. Alléluia. Amen. Quelqu'un tient quelque part, on critique ton pasteur. On insulte ton pasteur. Mais tu es ajouté à eux. Bien critiqué. Tu n'es pas mon bienfaiteur. Tu es mon destructeur. Quand tu connais un ami, tu dis que il est ton ami quelque part. On parle mal de cet ami. Tu te caches. Tu ne veux pas qu'on sente que tu es avec lui. Tu es un destructeur. Tu as appris ces choses-là. Quand tu es venu, tu ne l'as rien dit. Tu es là seulement. Tu es mauvais.
Tu n'es pas un bienfaiteur. Mwenye nyola. Un bienfaiteur, Nyola. quand il est quelque part, De la fiade. il défend, c'est un défenseur. Ame tafle la onye. C'est un défenseur. Me tafle la. Alléluia. Amen. Il défend. Evli na meta. Il défend. Evli na meta. Est-ce que tu défends ton pasteur? Evli na pastor ota. Quand les gens l'insultent, les gens parlent mal, qu'est-ce que toi tu dis? Na mo le gble fe nyabada. Le fodie fe nko nyaka we ya ne glona. Un bienfaiteur, c'est un guérisseur. Nyola doyolai. Sur le plan émotionnel ou spirituel, le bienfaiteur peut aider à guérir des blessures profondes, des blessures de l'âme. Le gbogbo me kle sese la me wo fe dole le me ya. Nyola atema yot akpera me tibe wa kpo doyoyo le louvo me kle efe sese le la me wo me. Avec ces paroles, Tu efe nu popo me. quelqu'un peut être guéri des blessures, des gourmets. Amede ike khodido. Ela be amede bledia. Ela tem kpo doyoyo. Alléluia. Amen. Un bienfaiteur, c'est un fournisseur de stabilité. Nyola la nyamede ike nana be amea walike. Il agit comme un pilier dans des moments où la personne manque de soutien ou traverse des turbulences. Enona abe kpede wuto sonchi le yeyi meke amea le to yeyi sese wo me. Va doit finir à me chame sortir de comme kali ebe a glaner yantia a glory ebe a glaner yantia a glory va le wu sege si bebe ya janyene si sopo ya janyene oto ya janyene bedem comme ava si bebe sortir ne anabe alike maglo mon tora comme le yesu comme. Dans tes moments de détresse, les moments où tout le monde t'a abandonné et tu vacilles, il faudrait quand même que tu tombes. Mais c'est en ce moment que le bienfaiteur vient et te soutient. Que Dieu envoie ses bienfaiteurs dans ta vie. Amen. Un bienfaiteur, c'est un porteur de vision. Parfois, il contribue à clarifier ou à renforcer la vision ou la mission de la vie de la personne aidée. Alléluia. Amen. Le prophète Jacob, c'est un des bienfaiteurs pour moi. Prophète Jacob, Je prêchais depuis. Mais je ne connaissais pas réellement mon mandat. Le domaine dans lequel Dieu m'appelle, je ne connaissais pas ça. C'est quand je faisais son école biblique. Et il enseignait jusqu'à arriver sur les hôtels, arriver sur les fondements. Paf, la lumière. C'est là Dieu a dit. Voilà, c'est ce que je veux pour toi. C'est dans ce domaine que je t'appelle. Domaine de la délivrance. Destruction des hôtels. Des mauvais fondements. Des malédictions. Des réclamations. Des liens de sang. Etc. Et je suis à l'aise dedans. Mais il a fallu que je le rencontre. Il est bienfaiteur dans ce domaine. Il est venu éclairer moi ma vision dans le ministère. Donc toi, tu as une manière de faire les choses. Dieu amènera quelqu'un dans ta vie qui t'aidera à aiguiser la chose, à faire ça d'une manière, et puis ça va prendre. Que Dieu l'envoie dans ta vie. Un bienfaiteur, c'est un inconnu providentiel. Il peut. La providence divine, c'est la providence. Après, il veut te chercher ça à enlever. Il peut être une personne inconnue ou étrangère, mais qui intervient de manière décisive pour changer le cours de la vie de quelqu'un et puis il disparaît. L'homme éthiopien, il était en train d'aller. Il lisait le livre d'Ésaïe, mais il ne comprenait pas. Dieu a envoyé l'apôtre Philippe. Il est venu. Il lui a expliqué. Comme il a compris, et puis il l'a baptisé. Après, Philippe disparaît. Et allait apparaître autre part. Philippe va et c'est aujourd'hui que Philippe dit ça aujourd'hui. Les gens vont
dire que de ne plus aller dans son église parce que il est en train de disparaître comme les mystiques. C'est Satan qui a copié Dieu. C'est pas Satan qui a commencé à disparaître. Non. Alléluia. Amen. Ce qui est bienfaiteur. Un bienfaiteur, c'est un instrument divin. En tant qu'outil entre les mains de Dieu, il exécute des plans qui dépassent la compréhension humaine, souvent pour accomplir des promesses divines dans la vie de la personne aidée. C'est très important. C'est ça là, un bienfaiteur. Et un bienfaiteur agit comme un catalyseur dans la destinée d'une personne. Il permet de briser les limites. Il aide à surmonter des barrières qui empêchent le progrès. Par son intervention, des rêves qui semblaient inaccessibles deviennent réalité. Un bienfaiteur aide à éviter les échecs et les critiques. Son aide peut prévenir des chutes ou des pertes graves. Un bienfaiteur t'aide à accomplir la volonté divine. Il est un maillon clé dans l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Tu as prié, c'est dans ta parole. Voilà la promesse. Voilà la promesse. Exauce-moi. Dieu va envoyer un homme pour exaucer tes prières. Tout prière que vous faites ici, c'est un homme que Dieu va envoyer. Soit il peut envoyer un ange, mais souvent en forme humaine. Alléluia. Amen. Pour accomplir une prière que toi tu as fait. Oh, Seigneur, j'ai besoin d'argent pour entreprendre. Seigneur, bénis-moi. L'argent ne tombera pas du ciel. C'est quelqu'un qui ne t'appelait même pas. Ça a duré. Et puis il t'appelle. Ah, cousin. Oh, il y a longtemps on ne s'est plus parlé. Ah, comment tu vas? Et tes activités? Oh, vraiment mes activités là. J'ai tel problème. Oh, c'est ça? Maintenant tu comptes reprendre ça? Oui. Combien tu as besoin? S'il veut trouver 300 000. Il dit ok, bon, je ne peux pas tout te trouver, mais je vais te faire quelque chose. C'est une prophétie de quelqu'un, j'en ai dit comme ça. Je le reçois au nom de Jésus. Et puis la personne t'envoie l'argent. La personne est en Europe, en Amérique là-bas depuis. C'est comme il ne te connaissait même plus. Mais après ce programme seulement. Tu vois, on dit que tu vois un numéro qui t'appelle. Ou bien il a appelé quelqu'un. Il dit, ah, est-ce que telle personne là, il est toujours là? Il dit, oui, il est là. Oh, on se voit même. Il dit, oh, je vais entendre sa voix. Et puis il vient. Il dit, oh, donne-lui mon numéro, je vais juste causer avec lui. Et vous causez là maintenant. Il dit, j'ai pensé à toi. Bon, est-ce que tu as une manière de recevoir l'argent? Comment tu reçois ça? Ou bien si tu n'as pas trop chaud là, il va envoyer ça à quelqu'un. Avant de voir là, c'est des dizaines de mille on t'envoie. La solution à ta prière sera après ce programme. Dieu va envoyer bienfaiteur. Ce n'est pas seulement financièrement. À plusieurs niveaux, Dieu t'envoie un bienfaiteur. Un bienfaiteur vient seulement, c'est pour payer tes dettes. Et puis il disparaît. Quelqu'un, il m'a posé question seulement. Ah, comment tu vas? Et tes activités? Je dis, ah mon frère, actuellement là vraiment, la banque me poursuit. En ce temps j'étais à Parakou. Je faisais mes affaires là. Ah, je dois à la banque, tout ça là. Tu dois à la banque? Jusqu'à on te poursuit? Non, monte. Quand il m'a pas il m'a donné l'argent. Il a mis bancaire. On est allé à la banque. Qui mis bancaire? Oh, c'est à quoi moment le film?
Alléluia. Oh, comment possible que nous avons Amen. Oh, faut aller souvent quand même. Mazo Brian. Amen. 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 Je reçois. Alléluia. Amen. Moi, c'est une prophétie pour moi. Et c'est un homme de Dieu qui m'a appelé. Le président des hommes de Dieu. Qui m'a appelé. Et on est en train de parler des bénédictions. Et ça là est venu. Vous là, vous n'êtes pas prophétique. Vous êtes dans une église prophétique. Mais vous n'êtes pas sensible. Et on est allé. On a payé tout. Je n'ai pas dit il m'a prêté l'argent. Cadeau. C'est ça on appelle bienfaiteur. Alléluia. Amen. C'est ça on appelle bienfaiteur. Cadeau. Que tu envoies les bienfaiteurs dans ta vie qui vont donner la solution à tes problèmes, qui vont donner la réponse à tes questions sans réponse. Alléluia. Amen. Les bienfaiteurs sont des instruments de Dieu qu'il utilise pour dans la vie d'une personne. Joseph en Égypte, c'est un bienfaiteur que tu as utilisé pour délivrer des peuples de la famille qui allait tuer les gens. Et Joseph lui-même en prison, c'est quelqu'un aussi qui a parlé de lui à Pharaon. Alléluia. Amen. Comme Joseph est devenu bienfaiteur, lui aussi, quelqu'un était bienfaiteur pour lui. Quelqu'un parle de toi à un grand. Quelqu'un parle de toi. Quelqu'un parle de bonnes choses à un grand. L'homme l'a parlé en bien de Joseph à Pharaon. Et la vie de Joseph a basculé du prisonnier pour devenir ministre. Aïe, aïe. Je prie pour quelqu'un ce matin. Quel que soit l'état dans lequel tu es aujourd'hui, toute prison dans laquelle tu te trouves, toute situation dans laquelle tu te trouves, les difficultés, les problèmes, que Dieu envoie quelqu'un dans ta vie qui parlera de toi en bien à une autorité, à une personne de valeur qui va te faire sortir de ce trou dans lequel tu es. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Amen. La veuve de Sarepta. Sarepta pas aussi. Quand elle lit pour côté Torah là, l'eau a séché. Dieu a dit, j'ai préparé une veuve. Je l'ai ordonné de te nourrir là-bas. Elle est allée. Vraiment la veuve a commencé à refuser. Que Tala va mieux. Maoutre dans Elia. Benade. Ne trop y de Sarepta fait à aussi à quoi. Que oui a dit quand on y en a. Elle va comment refuser. Un bienfaiteur, s'il n'est pas sensible, Dieu peut le choisir comme solution à ton problème. Mais à cause de lui-même, sa condition qu'il regarde là, il peut fermer son cœur. Elle dit à Élie, ce que tu demandes de te donner là, moi-même je n'en ai pas beaucoup. C'est juste un peu que j'ai. Comment je vais partager? Il a fallu l'intervention de Dieu. Et la dame a accepté finalement. Et c'est ça le miracle a eu lieu. Vous voyez? C'est pourquoi le thème est que Dieu rend sensible tes bienfaiteurs. Qu'ils soient sensibles, que leur cœur ne soit pas fermé contre toi. Qui est la révélation que c'est toi la personne que Dieu leur a envoyé de t'aider.
Ananias, Dieu l'a envoyé vers Saul. Mais du fait qu'il connaissait un passé de Saul, un mauvais passé, il a dit, ah jamais. Lui là, je ne peux pas l'aider. Il a fallu que Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle avant qu'il n'accepte. Combien de gens Dieu a envoyé dans vos vies, mais quelqu'un leur a... Ananias a dit ici que j'ai appris à travers les gens comment l'homme l'a fait souffrir. Donc c'est les gens qui lui ont parlé. Un bienfaiteur qui veut te bénir, les gens peuvent te détruire dans ses oreilles. Il peut lui parler de ton passé, comment tu es. Et s'il n'est pas sensible à la voix de Dieu, il peut refuser et tu vas te mettre dans le problème. Il dit, je connais Paul là. Voilà comment il est. Je connais son passé. Tout passé dans ta vie que l'homme va exploiter dans ce présent pour empêcher les bienfaiteurs. Que la main de Dieu brise les barrières. Ton amen m'embête ce matin. Ton amen n'est pas convaincant. Alléluia. Amen. Les raisons pour lesquelles les bienfaiteurs sont essentiels dans la vie d'une personne. Parce que Dieu répond à travers eux. Bien que Dieu soit puissant, il choisit de passer par des hommes pour bénir ses enfants. Des hommes pour bénir des hommes. Cela renforce notre dépendance non seulement à Dieu, mais aussi à la communauté humaine. Les bienfaiteurs sont essentiels parce qu'ils ouvrent des portes. Les bienfaiteurs agissent parfois comme des ponts vers de nouvelles opportunités, comme j'ai dit à Dieu. Ils sont comme l'amour de Dieu dans ta vie. Ils vont te révéler cet amour. Et c'est très important. Alléluia. Amen. Maintenant, les facteurs spirituels qui empêchent l'intervention des bienfaiteurs. Alléluia. C'est crucial ce que je veux dire. Premier obstacle, c'est la sorcellerie et les esprits maléfiques. C'est le premier obstacle qui empêche les bienfaiteurs dans la vie d'une personne. Dans Daniel 10, 12 à 13, l'ange envoie à Daniel avec une réponse à sa prière et son bienfaiteur, mais il a été retenu. Pendant 21 jours par le prince de Perse. Une entité démoniaque. Tu peux connaître de retard dans la réponse de ta prière. Pourquoi? À cause d'une bataille là-bas. La bataille contre celui qui doit venir t'aider. L'ennemi lui livre bataille. Les autres de la famille vous disent non. Dans cette famille là, personne ne peut avoir ça. Donc lui bienfaiteur là, non, il ne va pas aller. Et il va pas avoir de problème. N'est-ce pas que certaines personnes ils disent que mais à tout moment que je veux faire du bien à telle personne là, je commence pas à avoir de problème. Maladie des enfants. Et c'est au moment où il décide de te faire du bien là, des choses bizarres commencent pas lui arriver. C'est les batailles de l'esprit qui ne veut pas que tu sors là. C'est lui qui s'en va combattre la personne. Je prie pour quelqu'un ce matin. Toute sorcellerie, tout démon, tout esprit maléfique qui a reçu le mandat pour bloquer tes bienfaiteurs, pour retarder tes réponses. Aujourd'hui, le travail est détruit. Leur
testament est anéanti. La main de Dieu relâche de bienfaiteurs, de leur main, de leur contrôle, de leur oppression. La main de Dieu les délivre. Que tes bienfaiteurs soient libérés de la main de ces sorciers, des blocages de démons. Comme Dieu a envoyé l'ange Michael venu délivrer l'ange Gabriel qui était bienfaiteur de Daniel. Ah, je vois Dieu envoyer des anges militaires pour libérer ton bienfaiteur, pour libérer ton bienfaiteur. Reçois la délivrance de ton bienfaiteur au nom de Jésus. Et toi qui es ici, que Dieu a destiné comme bienfaiteur de quelqu'un aussi, mais quand l'ennemi te bloque, tu es libéré. Tu es libéré. Va accomplir le mandat de Dieu dans la vie de cette personne. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est très important. Deuxième chose qui bloque les bienfaiteurs. Les malédictions ancestrales ou les malédictions personnelles. Écoutez très bien les enseignements que je vous donne ce matin. Les malédictions ancestrales ou les malédictions personnelles, ça peut empêcher un bienfaiteur. Des liens spirituels issus de nos familles ou de nos propres actions passées peuvent repousser les bienfaiteurs. Lamentation 5 verset 7. 5 verset 7. Il dit nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ces malédictions peuvent générer un blocage spirituel, rendant difficile toute intervention extérieure à notre faveur. Peu importe qui a commis l'acte, et ça produit des malédictions. La Bible dit que la malédiction sans cause et sans effet. Donc s'il y a la malédiction, ça signifie qu'il y avait une cause. Toute cause de malédiction dans ta vie, dans ta famille, qui devient blocage pour que tu bénéficies des bienfaiteurs. Parce que Christ est devenu le substitut. Je déclare ce matin, cette malédiction te libère. Oh, ton amen est faible. Cette malédiction te libère. Ça te libère. Ça te libère. Ça te libère. Non, béni, ça te libère. Non, béni, ça te libère. Ça te libère. Ça te libère. Ça te libère. On ne prie pas encore. On ne prie pas encore. Soyez en éveil d'abord. Mignon. Alléluia. C'est très important ce que je vous dis. La malédiction peut te défavoriser dans la vie. Et il vit les choses. Il va vivre les choses. Il y a des personnalités que l'ennemi peut aussi utiliser pour dévier les choses. Comme Ziba. David voulait faire du bien à Mephibosheth. Ziba dit, oh, celui que tu veux aider là, il est perclus des pieds. Voilà que la loi dans Israël, la loi interdit que quelqu'un qui est perclus entre. Il a fallu que David soit spirituel. Et il dit que non, malgré ça, amenez-le quand même. Mais ce n'est pas fini. L'homme là, quand David a commencé par aider Ziba, et a aidé du moins Mephibosheth. Ziba a aidé jusqu'à un jour. Ziba a menti sur Mephibosheth. David a pris les choses qu'il a donné à Mephibosheth là. Il a donné ça à Ziba. Il a détourné. Les gens qui ne veulent pas que tu vives quelqu'un, une mère qui viendra t'aider. La mère peut venir, bien peut venir, qu'on ne sait pas t'aider. Un jour on va lui raconter quelque chose. Et puis il coupe la relation. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien compris. Un Ziba allait te détruire. Je prie ce matin. Toute langue de
d'un homme, d'une femme qui s'est levé pour salir ton image devant tes bienfaiteurs, que la langue soit condamnée. Il est écrit, nous allons condamner toute langue qui se lèvera contre nous en jugement. Que cette langue soit condamnée. Et là où on a dit ton image, que la vérité lave ton nom. Que le sang de Jésus lave ton nom. Lave ton nom. Lave ton image. Lave ton nom. Lave ton image. Devant les bienfaiteurs. Au nom de Jésus. Troisième chose qui constitue le blocage, je veux dire en haut, c'est la condamnation du passé. Comme dans le cas de Saul, le passé d'une personne peut devenir un obstacle pour les bienfaiteurs qui hésitent à aider. Il dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. Donc c'est même pas une seule personne qui lui a dit. Donc comme c'est plusieurs qui lui a dit. Non, tout le monde ne peut pas mentir comme ça. Donc là, plusieurs. Beaucoup de personnes ont dit la même chose. Ouais. J'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à Tessé, à Jérusalem. À cause de ça, je ne vais pas. Il a fallu que Dieu insiste. Je parle avant qu'il n'accepte. Cela montre que le jugement humain basé sur nos erreurs passées peut empêcher les bienfaiteurs d'agir. À moins que Dieu intervienne directement. Je prie que tout ce qui est la vie passée que tu as menée, le comportement passé que tu as eu, et aujourd'hui, le diable va l'exploiter contre toi. Que le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ comme substitut, qui est venu prendre nos péchés, prendre notre passé, se représente dans ta vie et corrige, et restaure ton image, ton témoignage, et le restaure dans le nom de Jésus. Vous savez, si on a sali beaucoup ton nom là, partout on le mentionne, tu ne trouveras pas faveur. Mais je prie, il est écrit, quand vous avez été malédiction, vous deviendrez bénédiction. Les endroits où votre nom a été psalmodié en mal, et votre nom, quand on le mentionne, les gens sont fâchés à cause de votre passé, que le parfum qui est contenu dans le sang de Christ soit arrosé, ou bien arrose votre nom. Et à partir d'aujourd'hui, quiconque entendra votre nom aura le désir de vous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Afi iko fudi onko ole o profiter onko ole eye no boyo onko la fide kwa mula biji amula dojiku le nu ine nye vaita chofi fiajia mele de baba azo onko ozo yayira eye afi ke wa ye onko ole a amo ayira o eye nyo la o aje yo me. Alléluia. Amen. Avec tout âme forgé contre toi sera sans effet. Les armes qui repoussent nos bienfaiteurs, ce matin, ça sera écrasé. Ce matin, c'est détruit. C'est anéanti. Nous allons engager des prières de combat pour briser les malédictions et les obstacles invisibles, pour chasser les œuvres de la sorcellerie et mauvaise couverture sur nos vies. L'une des obstacles, c'est couvrir une personne par des voiles. Quand tu es voilé, personne ne te verra. Quand ta boutique est voilée, quand ton lieu de travail est voilé, les gens ne viendront pas là-bas. Les clients sont des bienfaiteurs.
Peu importe comment tu sais vendre. Si tu vends quelque chose, il n'y a personne qui est venu acheter. Ça a d'importance. Les clients sont des bienfaiteurs. Quelqu'un peut être en train de vendre dans son quartier à côté. Mais il va quitter pour venir payer chez toi. C'est un bienfaiteur. C'est un bienfaiteur. Alléluia. Donc si l'ennemi t'a voilé, il t'a donné une mauvaise image. Il y a une dame au Bénin là-bas. Tous ceux qui rêvent dans l'église, on voit toujours quand les femmes sont enceintes et avant que grossesse ne soit gâtée, on voit son image. Comme ça jusqu'à rien qu'on va l'appeler sorcier. Alors que c'est sa maman qui voulait la détruire. Et sa maman prend son visage pour aller opérer. Elle a tellement d'ennemis. Mais qui est la cause? C'est sa maman qui voulait la détruire. Qui prend son visage pour aller opérer dans la vie. Beaucoup de grossesses sont gâtées des gens. Et c'est lui qu'on voit. Les gens disent c'est lui qui boit leur bébé, il mange. Ça a été un problème au niveau. Quiconque prend ton visage dans les rêves, quiconque prend ton image, les rêves, pour aller opérer, pour aller travailler sur l'œuvre de sorcellerie, pour quiconque prend dans ton corps pour aller manger la viande là-bas, aller boire le sang humain. Aujourd'hui, tu es dissocié. Tu es dissocié. Tu es dissocié. Ton corps est loin du Saint-Esprit. Ton corps est marqué du sang du Saint-Esprit. Aucun démon ne va plus prendre ton corps aller opérer. Je déclare non. Non et non. Par le sang de Jésus-Christ. Quiconque va oser prendre le corps d'une personne ici, que la personne soit exposée et disgraciée par le feu. Au nom de Jésus. Il y a une autre. Elle rêve toujours un visage dans l'église qui vient coucher avec lui. Et après ça, les catastrophes commencent. Alors que c'est une femme qui a pris la chose là pour venir faire. Pour venir mouiller la personne fort. Et puis, il y a fausse couche. Alléluia. Et puis le jeune là, toi tu as un problème comme ça. Que mon Dieu délivre ton corps. Délivre ton corps. C'est pourquoi vous devez porter la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Le péché peut empêcher les bienfaiteurs. C'est pourquoi vous devez examiner votre vie. Assurez qu'aucune porte ouverte au péché ou à l'ennemi n'interfère avec vos bénédictions. Les bienfaiteurs sont des instruments choisis par Dieu. Mais leur intervention peut être freinée par des obstacles naturels ou spirituels. Et nous devons prier pour que Dieu convainc les bienfaiteurs et adoucit leur cœur, qu'il les rend sensibles envers nous, qu'il les convainc, tel qu'il a convaincu Ananias envers Paul, qu'il convainc nos bienfaiteurs, tel qu'il a convaincu Pharaon que c'est Joseph qu'il doit positionner comme premier ministre, que Dieu les convainc, que Dieu lui-même les convainc. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu peut les convaincre à travers les songes ou à travers des visions. Et
ils peuvent nous localiser. Il a fait à Ananias avec Paul. C'est dans une vision maintenant Dieu l'a convaincu. Alléluia. Amen. Je peux les convaincre à travers la puissance de la prière. À travers nos prières. Je peux les convaincre leur cœur. Parce que la prière est un moyen par lequel nous demandons à Dieu d'intervenir directement dans le cas des bienfaiteurs. Et Proverbe 21 verset 1 dit: le cas du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Donc par la prière, nous pouvons dire à Dieu d'incliner le cœur de nos bienfaiteurs vers nous. Alléluia. Aussi par des circonstances financières, parfois Dieu arrange des situations qui rendent impossible à un bienfaiteur de ne pas intervenir. Non, ça veut dire que la tornado va elle est coincée. Elle est vous. Tant qu'il n'a pas fait là, c'est qu'il ne sera pas libre. Dieu même va le coincer. Vous savez, quand Dieu appelle les hommes, ils refusent là. Dieu les coince partout. Il les coince partout. Jusqu'à Dieu accepte avant d'avoir la paix. Que Dieu enlève la paix à nos bienfaiteurs. Que Dieu enlève et qu'il ôte la paix de nos bienfaiteurs à notre égard. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas fait, sauf pourquoi Dieu les a envoyés dans notre vie, que les paix soient ôtées. Ainsi toi aussi, si tu dois être bienfaiteur pour quelqu'un et que tu résistes, tu as un cas dur, que Dieu t'ôte la paix jusqu'à ce que tu finis par accomplir ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est très important. Ce matin, nous allons prier et dire à Dieu que malgré nos erreurs passées, qui convainc nos bienfaiteurs, qui relâche nos bienfaiteurs, malgré toutes les condamnations de l'ennemi, qui relâche nos bienfaiteurs dans nos vies, et que tout ce pourquoi il les a envoyés, que rien ne les limite, que notre passé ne les limite, que notre vie ne les limite, que la sorcellerie ne les limite, que les malédictions ne les limitent, mais que Dieu intervient pour transformer leur perception mauvaise sur nous à une bonne perception dans le nom puissant de Dieu. Que Dieu agit indépendamment des jugements des humains contre nous. Comment ils vont salir l'église. Et quand la personne va entendre, il dit, bon, je ne peux plus aider cette église. Que Dieu lui-même les convainc que c'est du mensonge ce que tu sais jeter. Dans le nom puissant de Christ, Dieu va agir pour sa gloire. Il va agir dans ta vie pour briser les limitations humaines, pour accomplir ses promesses dans ta vie. C'est ce que Dieu va faire. Nous allons prier, ôter tout obstacle spirituel, les obstacles humains, les obstacles de vie dans nos vies qui peut empêcher les esprits de confusion et de distraction qui voudra distraire nos bienfaiteurs, qui voudra rendre confus nos bienfaiteurs à notre égard, sont dissipés, sont chassés. Les malédictions et alliances démoniaques sont brisées. Les esprits de rejet et de condamnation, j'ai tellement rejeté et tes bienfaiteurs te rejettent. Cet esprit va te lâcher dans le nom de Jésus-Christ. Les obstacles humains, les faiblesses de la chair, les préjugés et le manque de foi de nos bienfaiteurs seront ôtés. Les relations conflictuelles qui vont amplifier cela contre nous seront anéantis. Et Dieu va se lever pour que nos ennemis soient disgraciés dans le nom puissant de Christ. Lève-toi, je vais prier pour toi. Père, ce matin, je prie au nom de Jésus afin que nous puissions accomplir notre destinée. Tu as destiné les bienfaiteurs pour nous. Personnes qui dans notre vie seront des canaux de
bénédiction. Et des canaux l'avons nous aidé à accomplir notre destinée. Des bienfaiteurs qui sont des soutiens providentiels dans notre vie, des facilitateurs de notre destinée. Ceux qui seront des personnes généreuses pour nous accompagner dans notre mandat. Des mentors et des conseillers bienfaiteurs. Des protecteurs bienfaiteurs. Des investisseurs bienfaiteurs. Des intéressants bienfaiteurs. Les motivateurs. Ceux qui seront les ponts entre nous et nos bienfaiteurs. Les restaurateurs. Ceux qui seront les leviers d'accélération, nous pousser à accomplir rapidement ce que nous seuls on peut accomplir 20 ans. Ceux qui sont les révélateurs de potentiel, des exemples ou des modèles pour nous, défenseurs pour nous, des guérisseurs pour nous, des fournisseurs de stabilité, des porteurs de vision, des personnes inconnues qui viennent de la providence divine, et des instruments divins pour l'accomplir de notre destinée. Je prie ce matin que tu les relâches dans nos vies. Relâche-les dans nos vies. Relâche-les dans nos vies. Tu seras au Togo, dans le monde. Relâche-les. 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 Donnez-moi le drapeau. Donnez-moi le drapeau. Relâche les bienfaiteurs dans nos vies. Relâche-les dans nos vies. Relâche-les dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Marosu katabaya. Malebrado soprano. Mazuza leketeria. Mandala brakasuta. Tout bienfaiteur ici au Togo qui doit bénir un fils de Mika, qui doit bénir cette église, qui doit faire accomplir les projets que Dieu nous a confiés. Mais quand l'ennemi est en train d'empêcher, qu'une malédiction empêche, que des sorciers empêchent, que notre passé empêche, aujourd'hui, quand Dieu te convainc, quand l'obstacle soit ôté, quand l'obstacle soit ôté, nous allons à la tête du Togo. Tu vas nous favoriser. Tu vas favoriser quiconque ici. Tu vas nous favoriser. La faveur. La faveur sur les foyers. La faveur sur chaque personne. Je déclare faveur. Je déclare faveur. Je déclare faveur. La 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 faveur des bienfaiteurs. La faveur des bienfaiteurs. La faveur des bienfaiteurs. La faveur des bienfaiteurs. Oh Dieu, convainc les bienfaiteurs. Oh Dieu, convainc mes bienfaiteurs. Je prie que Dieu convainc vos bienfaiteurs. Les convainc. Partout ils se retrouvent. Que Dieu les convainc. Que Dieu vole le paix. Qu'il vole le sommeil. Dieu voulait élever Mardochée. Et Dieu a enlevé le sommeil du roi. Le roi n'a pas trouvé sommeil jusqu'à ce qu'il a béni Mardochée. Il a élevé Mardochée. Oh Dieu, enlève le sommeil de nos bienfaiteurs. Donne-leur de l'insomnie à notre égard. Donne-leur de l'insomnie à notre égard. Partout ils se retrouvent. Et tu les as destinés pour l'église Mikad, pour accélération des œuvres que tu nous as confiées. Partout ils se retrouvent sur la planète Terre. Écoute la parole de l'Éternel. Partout Dieu a créé et des îles où une personne naît d'une femme, un ange humain que Dieu a destiné pour nous, pour le prophète Barnabé, comme Messagnatiglo, et pour chaque individu de Mikad, pour l'accomplissement de ton mandat, qu'il soit relâché, convaincu, relâché, convaincu,
convaincu, relâché, convaincu, relâché, convaincu. Avant la fin de 2024, quand les bienfaiteurs pleuvent dans nos vies, quand les portables sonnent, nous voulons avoir des coups de fil de tous les continents venant pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un ici qui a oublié un bienfaiteur, je prie Seigneur quand tu puisses se souvenir de lui dans le nom de Jésus-Christ. Prends ton téléphone. Karanda soprayama mando lobroko suta mande manda la brazo katayano. Je prie sur ton téléphone. Téléphone. Portable. Téléphone. 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 Écoute la parole de l'Éternel. Tu es destiné pour des bonnes nouvelles. Tu es destiné à nous connecter à d'autres personnes. Nous décrétons, déclarons que ça ne sera pas seulement une existence, mais tu dois être profit pour nous. Tous ceux qui sont dans notre liste de mémoire et ceux qui nous avons déjà oublié les numéros, qui sont destinés comme bienfaiteurs pour nous, et ils nous ont oubliés, ou tout ce que nous avons cité comme obstacle les a empêchés. Aujourd'hui, nous les relations soit délivrés téléphone portable mieux tout cas. Tout téléphone en ce lieu. Portable que les filles. Et sur la réseau, tous ceux qui enlèvent le téléphone. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Libérés. Délivrés. Libérés. Délivrés. Libérés. Délivrés. 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 De tout blocage. Tout ce qui bloque les ondes de mon téléphone, de recevoir les bienfaiteurs, de recevoir le coup de vie des bienfaiteurs, que cela soit anéanti, soit enlevé. Je déclare bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle dans vos téléphones, bonne nouvelle dans nos téléphones, bonne nouvelle, que des coups de fil du nord aussi du Togo, de l'est à l'ouest, en Afrique et dans le monde, viens dans ton téléphone. Et pour le bonheur, au nom de Jésus-Christ. Appelle ton numéro de téléphone. Your number. 98 54 03 17. Bon, plus 228 98 54 03 17. Plus 228 98 54 03 17. C'est le numéro de Nyatiglo Kokou Messan Barnabé. Je mets tous ces numéros dans les ondes prophétiques. Que ça aille atteindre l'oreille de tes bienfaiteurs. Qu'ils voient ton numéro apparaître dans leurs rêves. Qu'ils voient ton numéro apparaître dans leurs songes. Qu'ils voient ton visage. Qu'ils voient ton nom. Qu'ils t'appellent pour te bénir. Ainsi en sera. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On n'a pas encore fini. Venez prendre l'huile. On a dit on va finir à 10h. Il reste quelques minutes. Donc je vais finir. Donc mets l'huile. Quand je vais finir ça, parce que Abraham va nous diriger dans la prière de la femme.
Ne crois bien pourquoi top de dura Gananyo top de dura. Le pro sotombro ve haliando kobro shibra halaga. Ma lebra zuma kiba kubaliza gama. Jack Zibro shebaliando cobra leva hagada mayada. Top de dura. Lebro shekete kebro sumayada vaha. Maliko sopande kibro. Le roshida basopeleka. Zobro kotokobo shebra. Mando shikata kaboya. Zubragadagaba le katakabo. Rakotokobo shida brasete. Ikatakabo le katakatuya. Rakutukutu bragudu maziata. Subrekete kebeleka. Keleto brazilika. Noko aleke nyon la ou tondio. Noko aleke akbo le funa nyon la ou le dio. Noko aleke akbo le vu. Akoka ou le funa ou le fenu ya. Le kotoko boyaba. Subrakata kaboyaka. Le brasoto roboboboya. Libra sota makataya. Rakotoko bo shebra zuba. Ikata kabo sumakitiya. Zahanda kuba ligada. Zagobakiti balu braziva. Ikata katuba libagada. Zubrakata gaba yakata. Zubrogodoyabaha. Ando shikete. Rakotoko bomba. Ikata katuya. Rakutukutu bregede. Zuma mama ya. Leba baba yaba. Rekete kebeya.